C'est à l'université que j'ai appris vraiment à parler corse. Donc j'ai appris à l'écrire, ce que je ne savais pas faire auparavant. J'ai appris à chanter. Ça, c'est des choses que j'aurais pas apprises à jouer à mort. C'est des choses que j'aurais pas apprises si j'avais pas été à l'université. Alors c'est vrai que ça peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, je pense que l'université a aussi, elle n'a pas uniquement transmis la connaissance d'Adam Smith et du droit constitutionnel. J'adore pouvoir parler avec les gens en Corse et c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'italien très facilement. Puisque quand j'ai commencé à travailler, je ne parlais pas un mot d'italien. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis c'est sûr que toute cette partie théorique qu'on apprend à l'université est très utile, en particulier aujourd'hui, lorsque finalement tout un tas de termes de politique économique avec la crise actuelle, la crise financière mondiale, tout un tas de termes de politique économique étaient pourtant des choses extrêmement éloignées du réel. Aujourd'hui, c'est dans le Corse Matin. La première année, j'ai passé mon année à m'investir syndicalement pour l'université, dans la mesure où Mitterrand ayant été élu quelques mois auparavant, il a satisfait à sa promesse de réouverture de l'université, mais c'était simplement une décision et les moyens n'avaient pas suivi. Et donc la première année, les quelques étudiants qui étaient là se sont mobilisés parce qu'on a tous très vite compris que si on ne se mobilisait pas et qu'on n'essayait pas un petit peu de faire bouger les choses, l'université mourrait par manque de moyens. Et c'est comme ça que la première année de quelques étudiants a fait assez peu d'études et beaucoup de syndicalisme. Et puis la plupart d'entre nous, nous sommes réellement mis aux études à partir de la deuxième année. Quand je suis arrivé moi d'abord à l'université d'Aix-Marseille et ensuite dans une grande école de commerce à Paris, le petit regard condescendant, il était évident. C'est sûr que ça donne encore plus envie de réussir et de montrer qui on est. Hein. J'ai toujours eu à cœur de démontrer que finalement on n'était pas moins bien que les autres, on n'était pas forcément mieux non plus, hein, mais qu'on pouvait faire aussi bien et qu'on pouvait supporter la comparaison. Avete capito come funzionerà? Cioè è fantastico. Per il momento funziona solo come telefono. No, ma adesso, cioè col satellitare, cioè lei col telefono, una parte ce la lasciano per le comunicazioni, quindi lui ha magari un problema alla SIMAG in navigazione. Mes enfants me demandent toujours, c'est toi qui conduis les bateaux? On se pose toujours la question. C'est le travail d'un manager. Donc c'est un travail qui est très relationnel, très dans le domaine des rapports humains. Beaucoup moins technique que ce qu'on croit, surtout beaucoup moins technique qu'au début, parce que maintenant j'ai le bonheur et le plaisir de pouvoir m'appuyer sur des équipes qui sont extrêmement compétentes, motivées et compétentes, et qui donc chacun dans son domaine a des spécialités. Les plus beaux souvenirs, ça a été les victoires. Les victoires quand on a obtenu, quand on a compris que finalement ça continuerait et qu'on nous donnerait ce qu'on voudrait. C'est-à-dire quand il y a eu les annonces du transfert de Grossetti, de l'ouverture de l'autorisation de crédit pour les enseignants, etc. Ça, c'était des belles victoires pour les étudiants. Et puis, c'est vrai, quand les réussites personnelles aussi, hein, quand j'ai vu mes notes, que j'étais major aux examens avec mention, évidemment, ce sont des choses qui font plaisir et dont on se souvient et qui compensent certains mauvais souvenirs, parce qu'il y a eu aussi des mauvais souvenirs, il y a eu des moments difficiles. Et l'autre opération, les étudiants qui viennent donner les produits locaux. Donc le 20 septembre, donc il faut regarder le voyage du 21. Oui. Donc on a la place. Éventuellement, on pourrait même prévoir. Il faudrait que je sache les personnes qui font l'aller-retour avec nous. C'est le samedi à Livourne et le Le 20 septembre à Livourne. Ouais, il faut tout de suite leur demander si on doit changer cette date du 16 là. Donc ça, j'aimerais bien qu'ils me le montrent avant de l'imprimer, parce qu'il faut qu'il soit imprimé pour le 20 septembre. On n'a plus beaucoup de temps. Ce qui a marqué la population à l'époque, c'était que justement ce soit des gamins de 17-18 ans qui descendent dans la rue et qui disent on veut des filières, on veut des profs, etc. Ça a marqué beaucoup les esprits. On avait réussi à créer un collectif, donc il y avait des associations, des syndicats, des partis politiques de toutes tendances qui étaient venus soutenir les étudiants. Le problème a été posé, tout le monde s'est mobilisé et petit à petit les moyens ont été donnés. Je
crois que c'est un droit que les Corses, à l'époque, que certains Corses contestaient. Et aujourd'hui, c'est un peu comme pour la langue corse ou la revendication environnementale. C'est des choses que plus personne ne conteste aujourd'hui. Ça, c'est une des grandes victoires de l'université aussi. Et sur les deux piliers. J'étais moi-même surpris parce que j'ai été sollicité. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. S'il S'il vous plaît, donnez un peu d'argent. Les gens vont venir, il faut me dire, moi je donne. Qu'est-ce que ça dit, la Fondation? Ça dit, on est là pour avoir une confrontation entreprise-université, et sur la base de cette confrontation, essayer d'aider des projets innovants qui vont dans le sens du rayonnement de l'université, du développement durable, de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire ce qu'on n'aurait pas fait si on ne regardait que les budgets traditionnels. Il y a déjà des relectures pas mal là-dessus, mais il n'y a pas la couve, hein, mais on peut aller peut-être directement au portrait. Ça a été un peu délicat, la partie iconographique, mais on a essayé de collecter. Bon, après, il y a des choses un peu plus contempo, et on termine sur des éléments un petit peu de recherche, hein, avec Myrthe. C'est quand même des éléments de lutte un peu récents. Là, à nouveau, quelques camarades. Mais il y en a plein que je connais pas, c'est terrible. Hein. Ah ben, parce que du coup, il y a normal, quand même un hein. petit peu, voilà, il y a un peu de jeunesse, enfin des petits derniers, quoi. Hop, Voilà, là-bas, hein. Elle était en pleine collecte. Et c'est vous qui avez fait toutes les... Bah oui. Si on avait eu par date de naissance, certains auraient Ah été non, extrêmement ouais, défavorisés. non, exactement. Ça, par contre, ça a été tout de suite écarté. Ça a été l'hypothèse immédiatement rejetée. Cette génération-là, des tout premiers étudiants, ceux qui sont arrivés la première et la deuxième année, sont ceux qui ont permis de transmettre le flambeau et de faire en sorte qu'elle survive. Après, d'autres ont bien mieux développé l'université, l'ont fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une université qui a sa vocation universelle, puisque la plupart des grandes formations y sont. Et une université qui aujourd'hui produit des personnes de qualité qui sont ensuite capables de venir nourrir le tissu industriel, enfin industriel, économique essentiellement, en Corse ou ailleurs. Temos la